Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire une liste de mes 5 séries préférées de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Attention, c'est parti. Sur le top 5, je vais commencer de la moins bien et je finirai par la meilleure série de tous les temps selon moi. Et ma 5e série préférée, c'est la série Skins, donc qui est une série anglaise. C'est une série qui relate la jeunesse de lycéens anglais. On les suit pendant leurs années de lycée et on suit notamment les histoires d'amour, les tromperies, leurs soirées, parce que c'est clairement que des grosses soirées, leurs histoires de drogue, leurs histoires de cul. Mais en même temps, il y a quand même un côté assez réaliste puisqu'on peut voir les difficultés qu'ont les lycéens pendant cette période où on est en train de se métamorphoser, où on passe dans l'âge adulte tout en voulant rester encore un peu enfant. Enfin, c'est vraiment une super série, hyper loufoque, et notamment moi mes 2 saisons préférées, c'est la saison 3 et 4 avec notamment le personnage de Effie qui est mon personnage préféré et j'aime bien les re-regarder de temps en temps. Donc vraiment, si vous les avez jamais vus, je vous conseille Skins, c'est trop bien. Ensuite, ma 4e série préférée, c'est la série Sense8. Donc ça, c'est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps puisque j'ai commencé à la regarder l'année dernière. Et ça a été un gros coup de cœur. Alors, faut passer le premier épisode parce que le premier épisode, je l'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est hyper bizarre. Et en fait, une fois que vous avez passé le premier épisode, c'est vraiment génial. Donc ce sont 8 personnes qui vivent un peu partout dans le monde. Donc c'est 8 personnes qui partagent leurs capacités entre elles et qui notamment sont poursuivies par une organisation qui veut impérativement les détruire parce que c'est considéré comme l'évolution supérieure à la race humaine. Du coup, ça voudrait dire que la race humaine va disparaître. Enfin, c'est trop bien, c'est trop cool comme série. C'est vraiment une série feel good avec des super personnages, des super relations et c'est une des séries que j'ai regardées qui est la plus diversifiée. Avec notamment un personnage qui a changé de sexe, des couples gays, il y a une mixité énorme. C'est vraiment absolument génial comme série. Si vous l'avez pas vue, franchement, allez-y. En plus, Netflix avait dit qu'ils arrêtaient la série à partir de la saison 2 en nous laissant sur un cliffhanger immense. Et au final, ils ont accepté de finir la série un peu mieux. Donc il y a un nouvel épisode qui doit pas tarder à sortir. Le tournage se passe en ce moment et j'ai trop hâte. Ma 3e série préférée, c'est la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch et j'ai oublié son nom, mais l'acteur qui joue Bilbo le Hobbit, j'ai oublié son nom. C'est l'adaptation du roman de Sherlock Holmes mais qui se passe dans le temps réel et donc on a Benedict Cumberbatch et son partenaire Watson qui sont chargés de résoudre des crimes, de mener des enquêtes et alors c'est génial parce que Benedict Cumberbatch il joue tellement bien dans cette série, il est absolument génial, il est hyper sarcastique, il fait vraiment le génie qu'on a envie de claquer par moment et j'adore son personnage. C'est une de mes séries préférées parce que c'est hyper bien joué, les scénarios sont toujours top. C'est vraiment une série qui pourrait presque être un film, enfin c'est une série qui est très esthétique, qui est vraiment géniale et l'histoire est super, l'adaptation est vraiment absolument géniale. Et puis leur relation aux deux, elle est trop mignonne et j'adore et c'est trop cool et le dernier épisode de la dernière saison, il était waouh. Voilà. Mais si vous avez jamais vu cette série, que vous aimez bien les séries un peu policières mais qui sont vraiment bien menées, franchement allez-y, c'est génial. 2e série préférée de tous les temps, c'est la série Misfits. Et alors ça, c'est une série qui est complètement déjantée, complètement à côté de la plaque. On va suivre 5 personnes qui sont condamnées à devoir faire des travaux d'intérêt généraux. Et en fait, il y a un orage qui va s'abattre sur la ville et ils vont être frappés par la foudre. Et cette foudre va leur donner des pouvoirs qui sont en rapport avec leur personnalité. Et c'est absolument génial. Par contre, il faut impérativement le regarder en anglais. En français, ça vaut absolument rien, ne serait-ce que parce que pour leur accent, en français, c'est pourri. Donc vraiment, faut le voir en anglais, sinon faut pas le regarder. Mais c'est une de mes séries préférées qui part complètement à côté de la plaque. Genre, il y a un épisode où il y a un serial killer qui tue en étouffant les gens avec du fromage. Enfin voilà, c'est histoire de vous donner une petite idée sur le côté complètement barré de la série. Et il y a notamment dans la série un acteur que j'adore, je suis totalement in love, qui est Iwan Rheon, que vous connaîtrez peut-être mieux si je vous dis Ramsay de Game of Thrones. Et alors dans cette série, il est trop mignon, les relations sont trop cool. C'est vraiment un super bon divertissement, allez-y à 300%, je vous la recommande, c'est génial. Et enfin, ma dernière série, la meilleure de tous les temps, celle où je ne pourrai jamais me passer, c'est la série Game of Thrones. C'est une série qui avance très lentement, mais il y a des complots, il y a de la magie, il y a du... c'est trop bien. Même si je pense que
Personne sur cette terre n'a jamais entendu parler de cette série. Tout le monde sait ce que c'est Game of Thrones. Moi j'ai des amis à moi qui n'ont jamais vu mais qui savent tout ce qui se passe dedans tellement tout le monde en parle. Et ce qui est absolument génial dans cette série, c'est que tous les personnages sont hyper controversés. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste un gentil et un méchant. Vous avez des personnages qui sont à la fois gentils et à la fois méchants. Par exemple, je prends l'exemple du personnage de Cersei. On adore la détester, elle est exécrable. Mais en même temps, on peut pas s'empêcher de bien l'aimer et de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Elle reste vachement humaine et moi c'est quelque chose que j'adore et c'est une série absolument géniale. Là je ne peux pas attendre 2 ans pour la saison 8, c'est pas possible. Je veux trop savoir ce qui va se passer. Et quand je vous dis que c'est vraiment quelque chose de très spécial pour moi, c'est que c'est vraiment devenu une part de mon quotidien puisque quand il y a les nouvelles saisons de Game of Thrones qui sortent, le lundi soir chez moi, j'ai mon voisin, mes parents, ma meilleure amie, des amis à moi qui viennent tous à la maison, on mange tous ensemble. Et après, on se met tous dans le canapé et on regarde notre petit épisode et c'est absolument génial. C'est vraiment des moments de partage qui sont super et puis ça me permet de pouvoir partager ma série préférée avec tous les gens que j'aime. Du coup, vraiment, c'est pour ça que j'ai aussi ce petit coup de cœur pour cette série. Et voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler des séries qui m'ont réellement marqué et que j'ai absolument adoré. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des séries que vous avez déjà vues et qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Donnez-moi votre avis. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.